Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 23 octobre 2019. Double photo du jour aujourd'hui. Alors d'abord, la Chine songe à remplacer Carrie Lam, c'est le gouverneur de Hong Kong, suite aux émeutes et aux mouvements sociaux de ces derniers mois. Ce mouvement pourrait avoir lieu d'ici mars avec donc un nouveau chef intérimaire. Et puis, donc Thierry Breton, l'ancien patron d'Orange, l'ancien ministre des Finances et actuel patron d'Atos, donc la société de services informatiques, est pressenti pour finalement être nommé commissaire à l'industrie au niveau donc de la Commission européenne. C'est le nouveau nom proposé donc par Emmanuel Macron pour remplacer donc Sylvie Goulard qui avait donc subi un camouflet la semaine dernière. Tout ceci dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions et les marchés financiers dans leur ensemble sont assez attentistes par rapport au développement politique dans les différentes zones du monde, mais aussi par rapport aux résultats des entreprises. On va y revenir de suite. Alors d'abord, sur le Brexit, alors double vote pour Boris Johnson, une victoire et une défaite. Victoire sur le principe donc son plan du Brexit présenté à l'Union européenne la semaine dernière, mais le délai du 31 octobre pourrait finalement ne pas être tenu. Alors l'Union européenne prépare déjà une extension du deadline, donc de la limite du Brexit au 31 janvier 2020. Selon toute vraisemblance, ce serait la nouvelle date donc butoir, alors que Boris Johnson aussi a des élections législatives anticipées pour mettre face à ses responsabilités. Le Labour, donc, qui a voté contre cette date butoir du 31 octobre sur ces entrefaites, le sterling a légèrement baissé, mais il avait fait un rallye de près de 9%, notamment contre l'euro et le dollar. Donc c'est plutôt des prises de bénéfices en attendant donc les nouvelles informations sur le Brexit dans les prochaines heures. Au Canada, Justin Trudeau donc a été confirmé. Le Premier ministre canadien va donc diriger un gouvernement toutefois minoritaire avec son slogan choisir d'avancer. Il a plutôt donc réussi son pari car les conservateurs étaient en embuscade. Vous voyez que le dollar canadien finalement s'est renforcé contre euro ces derniers mois. La bourse de Toronto est quand même proche de ses plus hauts. Cela l'a suivi bien entendu le marché américain. L'objectif pour Justin Trudeau, ça va être de renforcer encore les liens avec les États-Unis, de voir un petit peu l'issue de l'élection du président américain l'an prochain, alors que le nouvel accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique n'a toujours pas été ratifié par le Congrès. Voilà donc un petit peu l'ordre de marche donc pour Justin Trudeau dans les prochains mois. Mark Zuckerberg devant le Congrès pour défendre sa crypto-monnaie, la fameuse Libra qui est tant contestée. Alors il a déjà publié une note préliminaire de son audition, pas très optimiste. De nombreux projets ou idées par rapport à cette crypto-monnaie sont nés. Au lieu que ce soit une monnaie globale, ce serait une stablecoin contre les différentes devises, le dollar, l'euro, le yuan. Est-ce véritablement une question aussi de suprématie technologique qui est à l'enjeu de cette éventuelle validation de la Libra? Est-ce que ça va être plutôt la Silicon Valley qui va encore avoir la mainmise sur ces nouvelles monnaies, ou bien Pékin? C'est aussi un enjeu important, alors que vous voyez dans ce contexte-là, le Bitcoin est complètement stoïque et stable maintenant depuis des semaines, puisqu'il est sur les niveaux de $8,000 et c'est vrai que c'est assez corrélé avec les développements et les annonces par rapport à cette Libra, cette crypto-monnaie voulue par donc le groupe Facebook. On va voir donc les conséquences de cette audition devant le Congrès tout à l'heure. Le livret A reste toujours le placement numéro 1 pour les Français. Vous voyez que sa collecte pour 2019 est finalement positive malgré donc un rendement faible. Alors il faut savoir que pour le moment le rendement est toujours de 0,75%. Il pourrait être revu à la baisse dans le contexte bien entendu des taux négatifs que l'on connaît. Alors le changement de mentalité par rapport à cet engouement pour ce livret n'est pas encore intégré par les épargnants français, mais le mouvement d'épargne est véritablement une tendance de fond, puisque même aux États-Unis, le taux
taux d'épargne a doublé ces dernières années. Donc voilà, livret A toujours publicité par les épargnants français. Venons-en bref, pas mal d'actualités. D'abord, Biogène, le laboratoire biotechnologique américain, le cours de bourse a bondi de plus de 25%. C'est dû au fait que Biogène pourrait donc faire valider par l'autorité sanitaire américaine, la FDA, un médicament pour lutter contre Alzheimer. C'est plutôt une bonne nouvelle. Biogène est confiant par rapport à ce projet, et vous voyez que autant l'action avait subi les affres il y a quelques mois, elle rebondit complètement, même si elle reste encore intéressante si ce projet est validé, parce que ça lui ouvre encore des perspectives très 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 importantes dans les prochaines années. Remplacement, on en parlait. Alors d'abord, dans le point de vue du sport, Kevin Plank, qui a fondé Under Armour, prend du recul. Il cède les responsabilités opérationnelles à son second. La bourse a plutôt apprécié puisque l'action a repris 7%. L'idée, c'est de rendre Under Armour moins dépendant du marché américain, qui compte pour plus de 75% de ses ventes et de sa rentabilité, et plutôt d'envisager finalement de l'Europe et l'Asie comme marché aussi qui pourrait être favorisé. Imerys, alors le spécialiste français de l'extraction et de la transformation des métaux, vous voyez que le cours de bourse a été complètement déprimé depuis des mois, c'est depuis 5 ans, moins 40%. Là aussi, son patron a été remplacé. Alors c'est Patrick Cron, l'ancien patron d'Alstom, qui reprend la direction par intérim. On verra s'il arrive à relancer donc un petit peu la machine d'Imerys, qui est vraiment au plus bas depuis maintenant des années, même si vous voyez le rendement sur dividende est assez intéressant, de plus de 6% à suivre, parce que en fonds de portefeuille, s'il arrive à réduire les coûts, cela pourrait être une action intéressante. On a eu des résultats hier soir après la clôture, notamment dans la technologie. Alors Snapchat, le réseau social, a plutôt déçu au niveau de ses résultats et de ses perspectives, même s'il prévoit d'être rentable pour le 4e trimestre. Et puis dans le secteur des semi-conducteurs, qui est quand même assez important, là aussi déception relative, mais déception quand même pour Texas Instruments. L'action a perdu plus de 8% sur les perspectives, là aussi, pour le dernier trimestre de l'année. Et donc ça pourrait avoir quelques conséquences sur le secteur des semi-conducteurs tout à l'heure à la bourse de New York. On aura aussi les résultats de l'aéroport de Paris. Alors vous voyez, vous savez que la privatisation des aéroports de Paris est pour le moment suspendue. Pour le moment, c'est la Française des Jeux qui est mise en avant pour le gouvernement pour la prochaine grosse introduction sur la bourse parisienne. Et puis on verra après la clôture si Microsoft peut reprendre sa place de numéro 1 mondial des capitalisations boursières. Pour le moment, elle est deuxième derrière Apple, tout proche. Alors c'est véritablement le cloud et les activités autour de la branche Azure qui porte le groupe en ce moment. On verra si les perspectives donc pour le groupe technologique sont toujours aussi florissantes que lors de ces derniers trimestres. Grosse opération dans le domaine de l'audiovisuel, puisque Banijé, soutenu par le groupe Vivendi et dirigé par Stéphane Courbit, pourrait mettre la main finalement sur Endemol Shine. C'est une opération à plus de 2 milliards d'euros, une grosse opération pour en faire finalement le producteur audiovisuel indépendant le plus gros d'Europe. Alors c'est pour savoir la petite histoire, c'est des séries et des marques phares comme finalement Koh-Lanta, donc qui pourraient mettre la main finalement sur The Voice et de nombreuses émissions audiovisuelles aussi qui pourraient donc se rapprocher. Alors c'est un feuilleton qui dure depuis des mois, mais enfin si cela se fait, finalement ça va être un gros producteur, un mastodonte dans l'audiovisuel qui se crée grâce à cette opération financière assez importante. On est mercredi, alors 2 sorties du cinéma que j'ai choisi. D'abord, bien entendu, les réalisateurs Toledano et Nakache qui refont une comédie sociale assez importante, c'est hors norme, avec apparemment un Vincent Cassel au sommet de son art. Cette fois-ci, donc, il s'empare du problème des autistes. Alors, c'est encore un succès à venir, puisque ça a été largement salué par la
critique. Et puis le film de Ken Loach, là c'est plutôt une comédie sociale, donc Sorry We Missed You. L'idée c'est de revenir sur les effets d'une famille britannique de l'ultralibéralisme, de l'ubérisation de l'économie et de l'agonie de certaines valeurs. Voilà, là aussi ça a été plutôt salué par la critique, donc deux beaux films dans un registre certes un petit peu différent qui pourrait être intéressant de visualiser. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de Pierre Larousse qui a notamment déclaré: la vie est courte pour l'homme heureux. Soyons solidaires, ayons la pêche avec de nouvelles idées et des idées innovantes pour tout le monde. Et à très bientôt sur Mon Écho. Je vous souhaite une excellente journée.